Hello, bienvenue pour ce room tour du salon. Merci de nous accueillir dans ton salon. Du coup, il est ouvert depuis quand? Donc là, on a ouvert il y a 3 mois, au mois de novembre. Donc je l'ai ouvert parce qu'avant, j'étais dans un espace de coworking et en fait, on ne pouvait pas trop grandir à l'intérieur. Donc je voulais vraiment un espace à moi où je pouvais justement embaucher du personnel, avoir des gens qui travaillaient ici et agrandir un petit peu mon nom et agrandir un peu l'équipe. Une des plus grosses raisons pour laquelle j'ai ouvert ce salon, c'est vraiment pour pouvoir faire ce que moi je voulais faire avec mes clientes et le travail que je voulais faire. Par exemple, nos prestations, elles sont très longues, elles durent entre 4 et 5 heures pour les balayages. Et dans la majorité des salons, on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc je voulais vraiment créer quelque chose où on avait la possibilité de vraiment prendre le temps pour chaque cliente, de prendre le temps de faire exactement tout ce qu'il faut pour son cheveu, pour pas trop l'abîmer. Pendant les 4 heures, on est vraiment exclusivement avec la cliente de A à Z. On ne change pas de coiffeur entre deux. Et c'est vraiment, on s'occupe autant du balayage que de la coupe, du soin, de la patine. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vous fais visiter. Donc, premièrement, en fait, c'était un peu Tetris ici, parce qu'en fait, c'est un petit espace. Je voulais pas beaucoup de postes, donc là, on est 5, mais c'était vraiment Tetris pour mettre tout ce qu'on voulait mettre à l'intérieur, pour qu'on soit quand même dispo avec de la place et tout ça. Donc, c'était vraiment Tetris. C'était trop drôle. Fait ou pas, parce que c'était un peu. T'as dit beaucoup Tetris, hein? J'adore ces miroirs, je suis fan. De base, je pensais que les LED, elles allaient être ici. Mais au final, bon, ça me dérange pas parce que des fois on a des ring lights. Là, j'ai mes lumières là-bas, par exemple. Donc ça me va en vrai, ça donne une petite ambiance un peu chaleureuse, j'aime bien. La caisse, elle est au niveau d'ici. On a customisé un petit peu cet endroit. On a vraiment fait sur mesure parce que je voulais pas un truc trop gros non plus. Je voulais un petit cadre ici, comme ça les clientes elles peuvent se poser là, si elles veulent, avec leur sac. Elles peuvent charger leur téléphone s'il faut. Donc ça c'est sympa. Ensuite, je voulais vraiment me créer un espace à moi où je pouvais vraiment filmer du contenu sans être dérangé, sans avoir de la place à côté de moi. Donc j'ai vraiment axé tout ce qu'il fallait sur cet espace ici qui est le mien. Donc je voulais vraiment un grand miroir, deux grosses lights, comme ça je peux filmer tous les contenus sans être gêné. C'est un peu con, les employés par-ci. Le patron par là. Ils sont là, on les voit pas, tant pis. Moi je voulais vraiment tout ça. S'ils ont le malheur de se mettre là, je leur donne des coups de pied comme ça. Bam. Bon, on reprend. Vraiment l'espace le plus grand parce que c'est là où on filme les vidéos. Donc c'est pour ça qu'on a les deux lights ici. Donc c'est pour ça que là, on pouvait se permettre d'avoir un peu moins de place entre chaque fauteuil parce on n'allait pas mettre des lights. Donc c'est pour ça qu'ici, je voulais le plus grand espace pour pouvoir mettre les lumières, filmer un maximum de contenu. Et j'aimais bien qu'on voie le salon derrière moi dans les contenus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre ici. Et ensuite, donc on a les deux bacs à shampoing ici. Donc j'ai opté pour des fauteuils où ça se lève sur le bas. Donc comme ça, les clientes elles peuvent vraiment être bien allongées et on peut vraiment axer sur le soin, faire un bon petit massage. Donc je voulais vraiment que les clientes se sentent à l'aise ici et pas trop encombrées par les gens qui coiffent. Et comme ça, elles se sentent vraiment privilégiées au bac. On peut les laisser poser avec un soin, faire un massage sans qu'elles se sentent trop encombrées avec nous. Mais c'est bien parce que comme ça, elles peuvent voir un peu la vie du salon. Et ça, j'aimais bien en vrai. Comme ça, en fait, ce qui est cool en fait ici, c'est que des fois, on a des conversations un petit peu partagées, comme on est un peu collés tous ensemble. C'est cool parce qu'on interagit avec ce que la personne dit en face. Enfin, franchement, j'adore l'ambiance. C'est très cocooning. Et c'est également pour ça que j'ai choisi en fait des couleurs un petit peu plus beige. Parce que j'ai vu avec l'architecte qui a travaillé avec moi pour ce projet, en fait, on voulait vraiment créer un petit cocon, que tout le monde se sente à l'aise. Même nous, en travaillant là, en fait, je voulais pas quelque chose de trop. J'aime pas trop les couleurs, à vrai dire. J'aime bien en fait mettre des petites touches de couleurs avec les fleurs, parce que les fleurs, je suis trop fan des fleurs, surtout les roses. Donc, je voulais vraiment apporter de la touche de couleur avec les fleurs, que j'adore les choses très très épurées sans rien. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais tout dans les placards. Là, d'ailleurs, je vais nous mettre des petits placards ici pour qu'on ne voie pas nos outils, parce que je déteste avoir des choses qui m'impactent l'œil. J'aime bien avoir rien. Comme ça, au moins, mon cerveau est libre, quoi. Parce que quand tout est chargé, ça me stimule beaucoup trop et ça me stresse. Non, mais Très bien. non, mais là, je fais trop. Nous, on veut pas que tu sois stressé. Oui, mais voilà, parce qu'il faut pas que je passe pour le patron con là. Donc voilà pour ce magnifique espace que j'adore. Donc très rapidement, ici on a le local technique, donc c'est là où on prépare toutes les colorations, c'est là où se passent les miracles. Euh, Et c'est là où on met justement nos produits, nos stockages. Là on a machine à laver, sèche-linge.
Et on a tous nos stockages ici avec les serviettes qui sont là. Et là, ici, je voulais mettre quelque chose. Donc, on va voir si je mets pas un signe lumineux ou quelque chose. Donc, on va voir avec le temps. Donc là, je vais vous montrer ma partie préférée de tout cet espace. C'est vraiment là, en fait, où on passe le plus de notre temps. Enfin non, c'est pas vrai. On passe le plus de notre temps sur nos clientes, mais le soir, quand on est tous ensemble avec l'équipe, ça se passe ici. Donc c'est là où on se regroupe, on mange, c'est la salle de pause de tout le monde. Et je voulais vraiment quelque chose de pour les employés, que tout le monde se sente bien. Je voulais vraiment axer sur les employés. En fait, moi, j'avais beaucoup de salles de pause qui étaient très petites dans les autres salons où j'ai été. Et en fait, on pouvait être une personne maximum. Et si on était deux, c'était très collé serré. Donc, je voulais vraiment un esprit un peu bar où il y a 3 petits fauteuils comme ça, très confortables. Donc, si les employés veulent se faire quelque chose à manger, ils ont un four, un micro-ondes, ils ont tout un frigo ici, un placard s'ils veulent mettre des choses pour se faire à manger. Et là, ah oui, là nous avons ma petite plantation. Donc là, il n'y a pas encore les lumières allumées, mais ça s'allume le soir. On a des petites tomates. Donc si un jour vous venez vous faire coiffer et je vous sers une tomate, c'est la mienne. Ma tomate. Donc voilà, d'ici peu, je ferai des salades de tomates pour mes clientes. Et là, nous avons des... parce qu'en fait, j'adore les fleurs. Mais réellement, j'adore ça, les fleurs. Mais bon, après, les hortensias... Non, non, c'est pas hortensia, c'est orchidées. Les orchidées, bon, bah, ça finit toujours par mourir un jour. On verra l'année prochaine si celle-là, elle est finie. Alors, donc là, nous avons, bah... Le petit, bah, toujours le coin cuisine. Donc, si qui que ce soit veut se faire à manger, donc on a tout. En fait, c'est vraiment une cuisine équipée à fond. Donc, comme ça, les gens ils peuvent se faire à manger s'ils veulent, laver leur vaisselle. Et on peut ouvrir les 2 grandes fenêtres. Donc, ça, j'adore. Et on ne se sent pas encombré là-dedans parce que du coup, il y a des fenêtres ici. Donc, la porte, c'est une fenêtre aussi. Et on a une vitre aussi ici. Donc, comme ça. Si on est en train de manger et qu'on veut checker sur notre cliente, on a juste à faire où et on voit si elle est en train de cramer ou pas. C'est une farce. On ne crame personne. En partie anecdote, depuis l'ouverture de ton salon, qu'est-ce qui ont été les plus grands défis? Comment tu gères les imprévus, les grosses journées, etc. Excusez-moi. Donc les plus gros imprévus ici, c'était l'eau chaude. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que, en fait, parce que ceux avec qui j'ai travaillé pour faire le salon, ils ont fait un excellent travail. Je suis fan de A à Z. Je suis fan. À part l'eau chaude, on a été très mal conseillés au début. Et en fait, je pense que ceux qui ont fait les travaux n'ont pas réussi à capter l'ampleur en fait des shampoings qu'on fait. Il y a beaucoup de rinçage. Même si on a une cliente par une cliente qui dure 4 heures, elle passe énormément de fois au bac. On est en train de rincer constamment, on rince la patine, le soin, on fait 2 shampoings, parfois on fait un shampoing avant la patine, on rince la patine, on fait le soin, on rince le soin. Donc même avec une cliente qui dure 4 heures, on la passe au moins 4 à 5 fois au bac à shampoing. Donc là on est 3 coiffeurs en ce moment. Donc 3 plus énormément de rinçage. Et on avait un tout petit ballon d'eau chaude qui n'était pas du tout suffisant pour le nombre de clientes qu'on avait dans la journée. Donc ça, on a fait changer 2 fois. Et cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai un gros ballon d'eau chaude de 300 litres et un qui réchauffe constamment. Donc c'est parfait. Maintenant, on a de l'eau chaude, donc c'est nickel. Mais à part ça, les taches sur les fauteuils, c'est bien beau, j'adore le beige, mais qu'est-ce que ça se tâche vite. Et en plus, j'aime pas trop les plastiques qui se mettent au-dessus. Enfin, ça me saoule un peu de mettre du plastique dessus. Donc en fait, on met une serviette. Mais bon, après, là, elles ont pas trop survécu ici, quoi. Les objectifs pour les prochains mois dans le salon? Bah, là, nous avons, en fait, on est 3 coiffeurs maintenant. Donc, il y a Elios qui fait un travail juste magnifique. Lui, il vient du sud et il vient de s'installer à Paris. Et franchement, vous avez sûrement dû voir sur Instagram, mais il fait un travail vraiment magnifique. Donc, lui, il commence à grandir un petit peu sa clientèle, à se faire une clientèle je suis trop content pour lui. On a également Théo qui vient d'arriver, qui commence à faire, qui prend également des clientes. Il fait les hommes. Donc c'est le seul coiffeur homme du salon. Donc ça c'est génial pour tous les hommes qui veulent se faire coiffer.
Et donc, il prend également des coupes femmes, mais c'est majoritairement des hommes pour l'instant. Comment on peut te soutenir et te rendre visite du coup? Donc, le salon se situe au 11 rue Gonnet, dans le 11e arrondissement de Paris. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur Planity directement, prendre le coiffeur qui vous plaît. Ou alors, vous pouvez également appeler au téléphone. On a Tricia qui vous répondra avec grand plaisir au téléphone. Donc, c'est un peu nos débuts de YouTube. Donc, on va commencer à faire des vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, même sur TikTok et Insta. Ça nous ferait un grand plaisir. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez du salon. Dites-moi si vous avez des petits tips pour les petites tâches là sur les fauteuils. Parce que bon. Et voilà, voilà. Non, Bisous. Non, je déteste finir. Ah ouais? Je dis à bientôt. Bon, en tout cas, à bientôt.